Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est un risque social. Un risque social peut se définir comme un danger éventuel lié à une situation ou une activité qui peut être prévisible et calculable par la probabilité de réalisation de cet événement. On peut étudier le risque à travers 4 facteurs. Le danger, la probabilité de subir ce danger, sa gravité et son acceptabilité. En général, on mesure un risque par la combinaison de l'impact de ce risque et de la probabilité que celui-ci ait lieu. Un risque à conséquences importantes, comme celui d'un tsunami, et à probabilité forte est souvent plus important à prendre en compte qu'un risque à conséquences moins importantes et à probabilité plus faible, tel que la neige en été. La probabilité d'occurrence est importante dans la prise en compte d'un risque. La part d'incertitude représentée par un risque est normalement faible, c'est-à-dire que le déroulement normal d'une activité raisonnable est celui où l'objectif visé est atteint, un plan qui se déroule sans accroc. Le niveau d'incertitude est faible, relativement maîtrisé et n'est pas de nature à compromettre le projet recherché. Par exemple, si je traverse une ville en voiture pour me rendre à la gare, je n'ai aucune certitude sur les feux rouges, la quantité de bouchons, mais je peux estimer un temps raisonnable en fonction des heures de pointe, du nombre de fois où j'ai déjà réalisé ce trajet et de l'ensemble des informations que j'ai à ma disposition. Cependant, le risque de me prendre tous les feux rouges, d'être arrêté par un accident sur la route et donc d'arriver en retard à la gare, malgré le fait que j'ai pris en compte tout cela, est envisageable dans une certaine mesure. Les bouchons et les feux rouges sont des facteurs de risque. Pour chaque choix, il s'agit de prendre en compte et de calculer les probabilités que ces facteurs influencent notre situation finale. Par exemple, avant de réaliser la Station spatiale internationale, il a fallu prendre en compte les risques d'impact sur la station. On observe que sur les différentes zones de la station, il y a plus ou moins de chances qu'il y ait des impacts sur chacune de ces zones. Les zones rouges représentent celles où il y a le plus de chances d'avoir des impacts, et les zones bleues, celles où il y a le moins de chances. Il a fallu faire des calculs de probabilité pour cela. Il existe un très grand nombre de risques. Des risques écologiques et environnementaux, tels que les inondations ou les tremblements de terre. Ici, c'est la destruction de la ville de Pompéi suite à l'éruption du Vésuve. Des risques liés à la sécurité des personnes, on peut penser au terrorisme. Des risques sanitaires, tomber malade, une épidémie. Le coronavirus est un exemple parfait de risque sanitaire. Des risques économiques et sociaux également. On peut penser à des crises financières. Certains sont des risques qui dépendent de choix individuels. Exemple, téléphoner au volant. D'autres de décisions plus collectives. Par exemple, produire de l'électricité grâce à l'énergie nucléaire. Celles-ci ne peuvent pas être évitées par des décisions individuelles. Et ces risques peuvent aussi représenter des dangers subis au niveau individuel. Par exemple, fumer seul est un risque subi au niveau individuel. Cependant, il en existe qui peuvent être subis au niveau communautaire et sociétal. Le fait de fumer en public ou le fait de produire de l'électricité grâce à l'énergie nucléaire. Le sociologue Ulrich Beck, observant le fait que les risques sont omniprésents aujourd'hui, que leur prise en compte est nécessaire et inévitable et qu'ils influencent fortement nos choix individuels et collectifs, il affirme que nous sommes entrés dans une société du risque. La gravité est aussi un point important de l'étude du risque. Un événement est considéré comme un risque lorsque l'événement malencontreux peut avoir un impact non désirable. Seulement, cette perception de la gravité de l'événement est très subjective, c'est-à-dire qu'elle va dépendre des préférences de la personne ou du groupe, et aussi du contexte dans lequel l'événement aurait lieu.
Par exemple, un groupe de personnes sort faire une promenade par un temps nuageux. La pluie est un risque pour ceux qui n'aiment pas être mouillés ou ne sont pas équipés contre la pluie, mais n'est pas considérée comme un risque pour ceux qui sont indifférents ou munis d'un imperméable et d'un parapluie. L'appréciation de la gravité d'un risque est donc subjective. Son acceptabilité l'est aussi. En plus de cela, les comportements des individus peuvent être très différents et varient en fonction du genre, de l'âge et du milieu social, économique, environnemental, de l'individu et du type de risque en question. Certains cherchent à éviter tous les risques ou à s'en prémunir le plus possible. On dit qu'ils sont averses au risque. D'autres peuvent adopter davantage de comportements à risque. En général, les comportements à risque sont plus fréquents chez les adolescents et les individus, se conformant aux stéréotypes dits masculins. Par exemple, conduire vite, faire des sports extrêmes, faire des paris, qui appartiennent aux stéréotypes masculins. Le milieu social peut avoir une forte influence sur ces comportements. Ces différences de perception et de protection face aux risques peuvent créer des inégalités importantes. Une des raisons qui explique les différences d'espérance de vie à la naissance entre hommes et femmes est l'adoption plus fréquente chez les hommes de comportements et de choix de vie plus risqués, notamment leur choix de carrière qui influence leur espérance de vie.